Allô tout le monde, ici Amélie et Cléo et on est de retour pour une nouvelle capsule spéciale sur la chaîne Le Petit Mouton Noir et Cléo. Donc aujourd'hui la capsule spéciale s'intitule Un esprit sain dans un corps sain. Dans le fond, de ce que je veux parler en fait aujourd'hui, c'est que oui, le tricot, c'est quelque chose qu'on apprécie vraiment beaucoup. C'est quelque chose qui apporte, personnellement, je trouve que ça apporte beaucoup à mon état d'esprit, dans le sens que ça favorise ma créativité. C'est quand même une activité qui est active cérébralement, même si des fois on n'y pense pas, là, juste tricoter, par exemple, des bas vanille, c'est rendu tellement instinctif pour certaines personnes qui peuvent faire complètement autre chose en même temps. Comme il y en a qui sont capables de lire. Je sais pas comment ils font, mais il y en a qui sont capables de lire. Moi, je suis capable d'écouter la télé ou d'avoir des discussions avec des gens quand même assez facilement, tout en tricotant. Ou par exemple, je sais que quand j'écoute la télé, ça me permet de pas m'endormir, justement, parce qu'il y a une petite activité cérébrale qui se passe. Ça nous permet de nous dépasser aussi, là, de faire des projets qu'on n'aurait jamais pensé être capable de faire, ce qui crée une espèce de sentiment d'accomplissement aussi. Fait que du côté mental, puis il y a aussi tout le côté méditatif là, à la chose qui est super agréable. Fait que le tricot, tu sais, ça, c'est une super belle passion pour l'esprit. Mais personnellement, je trouve que pour le corps, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus actif. Puis le problème avec le tricot, c'est que c'est un peu addictif. Je sais pas pour vous, mais tu sais, moi, j'aime vraiment ça tricoter. Puis ça me permet aussi de pas avoir l'impression de perdre du temps. Je suis quelqu'un qui est comme... J'aille ça, perdre mon temps. Fait que tu sais, si mettons, il faut que j'attende pour un rendez-vous quelque part ou juste au restaurant. Bon là, ça arrive moins fréquemment, on s'entend là, même si ça commence à réouvrir au Québec tranquillement. Euh... tu sais, si je suis au restaurant puis j'attends du monde, là t'attends le serveur pour passer ta commande. Tu sais, oui, tu discutes, mais je sais pas, j'ai comme pas l'impression de faire quelque chose activement puis de toujours avoir un tricot. Tu sais, ça m'enlève cette espèce de stress que je perds mon temps. Fait que pour moi, c'est vraiment, ça me calme vraiment beaucoup. Mais c'est ça, activement pour le corps, c'est pas nécessairement ce que je trouve le mieux. En plus, souvent, on a une mauvaise position. Ça peut créer, moi, ça me crée des maux de dos, des maux de bassin. Si je tricote, tu sais, je peux pas passer une journée à tricoter parce que je vais avoir mal au dos puis mal au bassin. Euh, Fait que dans la vie, tout est une question d'équilibre. Fait que je voulais parler un peu d'aspects plus physiques, si on veut. Parce que je suis une personne qui est quand même assez active pour différentes raisons, pas juste parce que j'aime ça. J'ai toujours aimé ça, là, je viens d'une famille où on est juste des gars, de un. Fait qu'on était très, très actifs. Puis mes parents sont très, très actifs aussi, là. Ma mère, elle a fait de l'athlétisme, elle a fait de la planche à voile, elle a fait du patinage artistique, tu sais, elle a fait de la danse, elle a fait plein d'affaires. Puis mon père, tu sais, c'était un gros joueur de football quand il était jeune. Il a joué à l'université, puis tout le kit, là. Fait que dans ma famille, tu sais, mes deux frères, on n'en parle même pas, là. Ils sont bien plus actifs que moi. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est quelque chose qui prenait énormément de place avant, puis je trouve que depuis le tricot, ça en prend moins, mais aussi, il y a l'aspect de mes blessures que j'ai eues. Dans le fond, moi, j'ai joué 25 ans au soccer, au football, pour les Européens. Euh, puis honnêtement, ça magane un corps, là. Puis ça, j'ai eu des grosses blessures, là, juste avant que j'arrête, dans le fond, en 2019, de jouer au soccer. Fait que ça aussi, c'est sûr que ça l'a pas aidé, mais tu sais, le fait que j'ai toujours l'option de tricoter si je suis fatiguée ou si je me trouve des excuses pour pas être active, mettons que ça m'aide pas. Fait que je voulais juste parler un peu de ma vision de faire du sport ou de l'activité physique
Je comprends pas trop c'est quoi la différence entre un sport et l'activité physique. J'imagine que, mettons, la marche, c'est une activité physique, mais c'est pas un sport. I don't know. Parce que, tu sais, le hiking, c'est de la marche, mais moi, je considère ça comme un sport parce que ça peut être quand même assez physique. En tout cas, peu importe. Je ne connais pas les définitions. Mais dans le fond, je voulais vous montrer ma vision, puis peut-être vous donner aussi des petits trucs si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse. Je vous demande pas vraiment la permission, je vais vous donner mes trucs à moi que j'ai développés au fil des 2 dernières années pour m'adapter à ma nouvelle condition physique. Par contre, je tiens à dire, excusez, je regarde comme tout le temps là parce qu'il y a comme ma liste. Parce que j'ai déjà tourné cette vidéo-là puis je l'aimais vraiment pas. Fait que je recommence. Fait que là, je check ma liste comme tout le temps pour être sûre de pas oublier quelque chose. Mais je veux juste vous aviser que je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, je ne fais pas partie d'aucune profession médicale. Fait que mon premier conseil, si vous vous remettez d'une blessure ou si vous avez une maladie chronique, physique, là, parce qu'il y a des maladies chroniques mentales, mais on parle de maladies chroniques physiques. Je vous conseille premièrement d'aller consulter votre médecin, votre chiro, votre physio, peu importe qui vous pensez, selon vous, va pouvoir vous aider le mieux pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire, ou qu'est-ce que vous pouvez pas faire tout de suite, mais qu'est-ce que vous pouvez faire en contrepartie pour vous rendre là plus facilement, plus rapidement, plus aisément, plus agréablement. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Deuxième point, moi, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'ai commencé à courir, en fait. Parce que moi, j'étais quand même une très, très bonne sprinteuse plus jeune, mais parliez-moi pas de jogger, ok? J'étais pas bonne, je finissais quasiment tout le temps dernière. J'avais absolument aucun talent pour ça, je pognais tout le temps des crampes, je voulais rien savoir. Puis, à un moment donné, en tout cas, à ce moment-là, je voulais pas jouer au soccer. Fait que je m'étais mis à faire d'autres activités physiques, dont le jogging, la course à pied. Puis, j'étais pas bonne. Okay, surprise, j'ai jamais été bonne là-dedans. Même aujourd'hui, ou même quand je faisais partie en fait, je dirais à mon pic, là, quand je faisais partie d'un club de course, j'étais tout le temps la dernière en arrière. J'étais pas bonne. J'ai jamais fait en bas de 6 minutes le kilomètre. Je suis pas bonne au jogging, mais j'aime ça. Fait que j'en fais pareil. Puis, ce qu'on me disait, tu sais, j'étais tout le temps la dernière, ou tu sais, même au début, là, tu sais, je courais 30 secondes, j'arrêtais 1 minute. Je courais 30 secondes, j'arrêtais 1 minute. Tu sais, je trouvais ça pénible. Tu sais, quelqu'un qui a toujours été bon dans plusieurs sports, quand on se retrouve à pas être bon dans un sport, c'est difficile sur le mental. Puis, ce que ma coach m'avait dit, c'est, il n'y a pas de petits efforts. Dans le sens que, tu sais, t'es là, tu viens le faire, la prochaine fois, tu vas le refaire, puis à un moment donné, tu vas finir par t'améliorer, là. C'est impossible, tu sais, tu seras peut-être pas la meilleure au monde, là, mais tu fais au moins l'effort de le faire. Tu sais, t'es pas assis sur ton divan à juste chialer que t'es pas capable de le faire. Là, j'étais comme, right. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appliqué suite à ma blessure au cou. Donc, juste pour, si vous le saviez pas, ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne, peu importe. Là, 2 ans et demi, presque 3 ans, je me suis fait une fracture par hyperflexion au niveau de la 2e cervicale en jouant au soccer. Dans le fond, je suis tombée, puis au pire moment où que tout mon poids était, dans le fond, en arrière de ma tête, mon corps il était dans les airs, puis ben, la personne qui m'a rentré dedans, elle m'est tombée dessus. Fait qu'avec tout le poids et le stress qu'il y avait au niveau de l'articulation, ça a fêlé ma 2e cervicale. C'est... je pense que je me suis déjà fait frapper par une voiture, là, puis je vous dis, une fracture de la 2e cervicale, c'est encore pire. Tu sais, c'est comme vraiment localisé, mais c'est pire. C'est plus dur de s'en remettre. Puis, tu sais, ça, j'étais plus capable de rien faire, là, juste pour vous dire, ça m'a pris 1 an et demi juste à être capable de faire ça. Puis, on le voit même, là, tu sais, la fluidité est pas encore au rendez-vous, parce que, tu sais, oui, le cou a été blessé, mais tu sais, tous les ligaments, la musculature, jusqu'à l'épaule aussi a été blessée, là.
Fait que quand que je me suis... Tout ce qui entraîne des chocs, incapable de faire ça. Fait qu'aller courir, j'étais pas capable. Aller nager, j'étais pas capable parce qu'il faut que tu tournes la tête. J'étais pas capable de rien faire. Fait que qu'est-ce que je m'étais mis à faire? C'était aller marcher. Aller marcher avec Cléo. Aussi simple que ça. Puis il y en a qui m'écœuraient puis qui disaient pas des exercices. Puis là j'étais comme, toi qu'est-ce que t'as fait hier? J'ai écouté la télé. Ouais, c'est ça. Genre, excusez, c'est parce que c'est comme un de mes anciens boss qui me disait tout le temps ça. Fait que là je suis comme, vous voyez le personnage. Mais bref, tu sais, il me disait tout le temps c'était pas un vrai exercice, mais tu sais, lui il faisait rien de ses soirées, puis moi j'allais marcher une demi-heure avec mon chien dans un... Dans le fond, c'était un parc proche d'une rivière, puis il y avait quand même... comment qu'on appelle ça? Des montées et des descentes, là. Je sais plus comme le nom qu'on appelle ça, mais bref. Puis, tu sais, en bout de ligne, ça me permettait de quand même rester active, de m'oxygéner le cerveau, de prendre l'air, puis travailler un peu le cardio, puis, tu sais, ça paraît pas, là, mais tu sais, j'avais quand même réussi à perdre un peu de mon surpoids, puis refaire un peu de ma musculature avec ça. Tu sais, c'est pas parfait, mais tu sais, pour quelqu'un qui part de zéro, la marche, c'est un effort. Tu sais, il y a pas... C'est ça, la vue de il y a pas de petit effort, c'est si toi, ça te prend un effort de le faire, même si pour un athlète, c'est rien, pour toi, c'est un effort. Fait que tant qu'il y a de l'effort, ça compte. Puis, tu sais, moi, ça m'arrive d'aller marcher avec Léo 1 heure de temps, puis tu sais, à la fin, je laisse ça là, je fais comme moi. Genre, j'ai soif, mon pouls, il a quand même monté, tu sais, moi, j'ai une Fitbit. Fait que, tu sais, je vois mon pouls, tu sais, des fois, il monte à 110 battements par minute. Là, c'est un effort, puis même si c'est juste la marche. Fait que ça, c'est quelque chose à considérer. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi de remarquer ces efforts-là, c'est que moi, je suis quelqu'un qui fait des entraînements, là, qui suit des entraînements sur YouTube. Puis, je me rappelle, là, il y a des entraînements que j'ai faits l'année passée. Puis je trouvais ça donc difficile, puis j'avais de la misère, puis j'étais pas capable de les suivre, fallait que je prenne des pauses. Puis maintenant, je suis capable de les suivre. C'est le même entraînement, mais le niveau d'effort est différent, parce qu'à force de faire des efforts, on finit par s'améliorer. Puis la demande d'effort augmente, puis c'est comme ça qu'on devient de plus en plus fort ou résistant, dépendamment du type d'entraînement que vous faites. Puis, mon deuxième point, ça serait la planification. Parce que c'est tellement facile de dire « Ah, je vais m'entraîner demain », puis là, demain arrive, puis on se dit « Ah, je file pas, ça me tente pas, je m'entraînerai demain à la place ». Puis là, demain, finalement, finit par être jamais. Fait que de se faire un plan, puis se dire « Ok, ben je vais aller marcher 3 fois 30 minutes cette semaine, je vais mettre une playlist que j'aime, puis je vais aller marcher, puis je vais faire ça 3 fois dans la semaine, puis je commence comme ça. » Excusez, je tape sur ma table, excusez. Puis mettons, à un moment donné, ça va devenir, je vais faire 2 fois de la marche par semaine, puis je vais faire une séance de yoga par semaine. Puis, tu sais, on peut s'adapter comme ça. Tu sais, oui, on peut se faire un plan, mais il faut pas trop sticker au plan non plus. Il faut y aller selon l'augmentation des efforts qu'on veut atteindre. Parce que, tu sais, 3 fois 30 minutes de marche, après un mois, peut-être que vous allez je peux en prendre plus, je vais aller 1 heure, mais là, t'es restreint par le temps. Fait que là, tu te dis, OK, ben à la place, je vais faire quelque chose, 2 marches, puis un truc un peu plus intense qui va activer d'autres muscles ou travailler mon cardio différemment. Ce qui m'amène un peu à mon 3e point, qui est varier ses exercices et ses activités. Donc là, on a planifié, puis on y va selon l'effort qu'on est rendu à mettre des efforts. Puis, dans le fond, de faire différents exercices ou différentes activités, on va venir cibler d'autres aspects qu'on veut travailler. Comme par exemple, moi, je fais un cardio. Maintenant, je suis rendue à un point où je m'entraîne 5 fois 30 minutes par semaine.
Puis, des fois, je fais de la course, comme cardio. Je fais une fois du cardio, le cardio-cardio. Fait que des fois, c'est du jogging, de la course. Mais des fois, je fais du cardio-danse. Puis là, un jour, les piscines vont rouvrir, puis il va y avoir la natation. Fait que je vais varier ça. Peut-être que cet hiver, quand la natation va rouvrir, je vais peut-être faire 2 fois du cardio, puis 3 fois un autre entraînement. Après ça, j'aime ça faire 1 fois du yoga par semaine. Pourquoi? Parce que, je trouve ça quand même relaxant pour le cerveau. Comme, je sais pas pourquoi, mais c'est comme vraiment zen. Puis ça me fait du bien. Moins que la natation. La natation, moi, c'est comme mon... Genre, tu peux pas me faire autant déconnecter de la réalité qu'en faisant de la natation. Mais, tu sais, le yoga, c'est quand même bien pour ça, mais j'aime beaucoup l'aspect que ça travaille énormément la souplesse. Je suis pas quelqu'un qui est très souple. Puis, ça paraît pas, mais c'est quand même quelque chose d'important, la souplesse, quand on veut se mettre en forme. Puis, moi, ça me rappelle un peu... j'ai déjà fait un peu de ballet, là, rien de sérieux, là. Je suis pas une ballerine, là. Mais j'aimais bien le ballet parce que, justement, ça travaille comme les muscles en longueur. Puis je trouve que ça fait des plus belles formes de muscles. Parce que, tu sais, des fois, je sais pas, là, tu sais, des fois tu t'entraînes vraiment avec des gros poids, tu sais, ça fait comme des gros muscles longs, des gros muscles, genre ballons. Tandis que quand tu fais du yoga ou du ballet ou des trucs comme ça fait des beaux muscles longs. C'est bizarre, je suis comme pas capable d'expliquer, mais je trouve ça personnellement plus beau, des muscles longs que des muscles comme gonflés. Puis le yoga, ça travaille comme ça, puis ça travaille beaucoup aussi l'endurance des muscles, puis l'amplitude des mouvements est généralement assez importante, d'où le travail de la souplesse. Puis avoir une bonne amplitude de mouvement, je trouve ça aide pour la posture. Puis je trouve que ça permet de garder nos articulations comme plus en santé. Parce que, tu sais, c'est comme une pièce en métal, là. Genre, si elle bouge pas, elle va finir par rouiller. Fait que, tu sais, nos articulations, c'est fait pour bouger. Fait que, si on les bouge pas, ils viennent comme de moins en moins mobiles, si on veut, de moins en moins fortes. C'est là qu'on a le plus de risques de blessures. Fait que je trouve que le yoga, c'est une belle intégration dans un programme d'entraînement. Il y a une autobus. Puis, aussi, moi, j'aime ça faire... Cléo, c'est correct. Des entraînements plus physiques. Moi, ce que j'aime, c'est les HIIT workout, fait que les High Intensity Interval Workout. Il y a le Tabata aussi, mais j'aime mieux le HIIT. Je sais pas exactement c'est quoi la différence, mais quand j'en suis, j'aime mieux le HIIT. J'ai l'impression que le Tabata, comme l'effort, il est comme trop court. Puis là, t'as comme à peu près autant de temps de pause, si on veut, puis c'est comme si j'avais le temps de me refroidir, puis après ça, c'est comme plus dur à repartir, tandis que le HIIT, c'est comme, t'as 3 entraînements, souvent c'est comme, t'as 3 exercices back-à-back, avec comme 10 secondes de pause entre chaque exercice, puis après ça, t'as un petit 20 secondes de pause avant de recommencer ton circuit. Bref. Puis j'aime aussi le bar workout, B-A-R-R-E, comme une barre. Dans le fond, ça me rappelle quand que je faisais du ballet, là, c'est vraiment le même genre d'exercice qu'on faisait dans les cours. Tu sais, encore là, ça entraîne beaucoup les muscles stabilisateurs, d'où le fait que j'aime beaucoup le faire, plus que le yoga, en fait. Que ça stabilise les muscles, que ça renforce les muscles stabilisateurs, tandis que, tu sais, le Tabata puis le HIIT workout, ça va plus travailler, par exemple, le cardio ou la force musculaire ou l'endurance musculaire. Fait que là, on vient vraiment travailler différents aspects sur notre corps pour avoir un entraînement qui est plus complet. Parce que moi, j'ai remarqué que c'est quelque chose que je faisais pas assez avant quand je jouais au soccer, c'était pas si pire, mais quand je faisais beaucoup de courses, c'est pas mal tout le temps les mêmes muscles qui travaillaient, puis il y a d'autres muscles qui se sont affaiblis. Fait que j'avais beaucoup de problèmes, surtout au niveau des hanches.
J'avais les hanches qui avaient tendance à disloquer, ce qui m'était comme jamais arrivé dans ma vie. J'étais comme, what the fuck? Puis tu sais, c'est ça, dans le fond, quand j'avais consulté en physiothérapie après, ils m'ont dit oui, c'est parce qu'à force de faire quasiment juste de la course, puis un peu de soccer, puis un peu de natation, ce qui est arrivé, c'est que t'as beaucoup renforcé tes quadriceps puis tes ischio-jambiers, mais tes adducteurs puis tes abducteurs sont rendus comme nuls. Fait que d'avoir un plan d'exercice qui nous permet d'activer différentes zones de notre corps, c'est un peu plus sain pour le corps que de vraiment juste focusser sur une chose, puis probablement que c'est quelque chose que les athlètes aussi ils font, parce que là, tu te dis, ah, mais là, un sprinter, il est pas en forme, je suis comme, oui, mais il fait pas juste sprinter, tu sais, il fait comme d'autres entraînements, probablement. Justement pour éviter ces blessures-là. Cinquième point, ça y va un peu avec la planification, je dirais, c'est d'y aller graduellement. Puis le 1, là, il n'y a pas de petits efforts. Y aller graduellement. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai personnellement fait cette erreur, puis que je vois beaucoup de monde faire ces erreurs-là. Tu te dis comme, OK, là, genre, je me mets à me réentraîner, puis tu repars au niveau où ce que t'étais avant de te blesser. Mais à quoi tu penses? Honnêtement, moi, j'étais comme, mais pourquoi j'ai fait ça? Genre, c'est juste cave. En tout cas, tu te dis, ah, je me suis pas entraînée pendant comme 3 mois. Puis, je refais la même affaire que, comme, je faisais avant que je me blesse. Mon frère a déjà fait ça. Il avait arrêté de courir parce il s'était blessé à une cheville ou whatever, je me rappelle plus. Puis, à du jour au lendemain, il était comme genre, ah, je vais recommencer à courir, puis il allait courir comme 25 km. Après ça, il s'est demandé, il était comme moi, c'était un peu cave. J'ai full mal aux genoux puis aux hanches. Ben oui. Bref, bon, tout le monde fait cette erreur-là au moins une fois dans sa vie, ok? Mais il faut y aller graduellement. Fait que si ça fait comme 3 mois que tu t'es pas entraîné, va pas courir 25 km. C'est vraiment pas une bonne idée. Puis, tu sais, ça, c'est d'y aller, de s'écouter. Qui est mon 4e point, s'écouter puis s'adapter. Donc, se fier à l'effort que notre corps fournit pour doser notre effort. OK? Fait que, puis aussi, c'est pas parce que hier, t'es capable de faire 25 push-ups que demain, tu vas être capable de faire 25 push-ups. Moi, il y a des journées que je fais mes entraînements puis je fais des full push-ups sur les orteils puis je suis comme, oh! Puis là, 2 jours après, je suis comme, non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va être ses genoux où je vais faire comme premier set, je vais faire ses pieds, puis deuxième set, ça sera ses genoux. Puis tu sais, même au fur et à mesure que je fais mon entraînement, je m'adapte. Puis là, des fois, je pars sur les genoux, puis je fais comme, oh non, finalement, je suis capable d'en prendre un peu plus. Puis je vais aller comme sur mes pieds. Puis, tu sais, c'est vraiment de s'écouter parce que notre corps, c'est pas une machine, c'était comme de même. Tu sais, il y a des journées qui vont être comme plus comme ça, des journées qui vont être plus comme ça, puis tu sais, on y va selon comment on se ressent. Il y a des journées que, un peu comme ça, il y a des journées qu'on a beaucoup d'équilibre, mais il y a des journées qu'on n'a pas d'équilibre. Pourquoi, je pourrais pas, moi, l'expliquer, mais il doit avoir des raisons. Il y a des journées qu'on se sent plus fort, plus faible. J'imagine que ça dépend aussi beaucoup de l'alimentation qu'on a, du sommeil qu'on va avoir eu, le stress, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment important de s'écouter puis s'adapter selon ce qu'on file au moment qu'on fait notre exercice. Puis, oui, c'est là que je m'en allais. OK. Puis c'est aussi d'écouter notre corps, mais pas trop. Ce que j'entends par là, c'est faut pas avoir peur de l'inconfort, mais faut avoir peur de la douleur. Parce que, tu sais, des fois, on est là, pis c'est comme, ah, ça fait mal, ça brûle, ah, je sais pas, je serai plus capable, puis là, on arrête. Mais ça, c'est, tu sais, si c'est de la douleur comme, de l'inconfort, comme ça, c'est correct, c'est normal. On est en train de faire un effort, c'est normal. Mais si c'est vraiment une douleur vive, ça, faut s'écouter. Puis faut se dire, ah, ok, ben, je vais diminuer mon amplitude de mouvement. Ou,
Tu faisais des squats avec un poids, lâche ton poids. Tu faisais des deadlifts avec un poids, lâche ton poids. Tu sais, faut apprendre à faire la différence entre l'inconfort et la douleur. C'est pas facile. Il y a des professionnels de l'entraînement ou de la santé qui vont pouvoir vous diriger si vous voulez à ce moment-là. Tu sais, si vous ressentez ce besoin de genre je comprends pas ça, si c'est de la douleur ou si c'est un inconfort, tu sais, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Parce que c'est une différence qui est excessivement importante, parce que si tu vas pas dans l'inconfort, je dis inconfort là, on s'entend là, tu vas pas comme crier de douleur là, c'est juste mettons tes muscles qui brûlent, tu trouves ça difficile sur le cardio, mais tu sais si t'es en train de te dire genre je file vraiment, tu sais t'es en train de courir, tu files vraiment pas, t'as l'impression que tu vas perdre connaissance, t'es pas dans la douleur, mais t'es pas dans l'inconfort là, tu sais t'es allé trop loin. Tu sais, faites pas de crise cardiaque non plus, là. Mais tu sais, allez voir un professionnel de la santé ou inscrivez-vous dans un cours où ce qu'il y a un professionnel qui est là pour justement donner le cours puis vous indiquer, ok, ben ça, ouais, tu sais, comme prends ça plus relax ou ok, non, c'est correct, c'est normal que ça brûle les cuisses. Fait oui, faut pas aller dans la douleur, mais faut quand même ressentir. Si on veut que ça paye, faut qu'on ait un certain. C'est normal qu'il y ait un certain inconfort. Là. Faut pas qu'on soit 30 minutes à vouloir à être comme genre. Mais c'est une limitation, hein. Mais tu sais, comme moi je le sens là, des fois je fais comme ok, là ça brûle trop, comme je vais diminuer mon amplitude puis continuer comme ça. Puis vaut mieux s'adapter au niveau de pendant notre entraînement que pousser trop puis que finalement comme on se blesse puis après ça on est 2 semaines sans rien faire ou tu sais de pas le faire assez puis finalement on est déçu parce que tu sais on s'améliore pas parce qu'on pousse pas assez. Mais je vous dirais c'est quand même quelque chose qui tu sais c'est quelque chose qui va venir avec l'expérience. Fait que si vous sentez que c'est trop pour vous, comme diminuer l'intensité. Arrêtez pas, diminuez l'intensité. Puis si vous voyez qu'à un moment donné, vous vous améliorez pas, ben là vous dites ah, ok, ben ça c'est peut-être juste l'inconfort ou ah je pousse pas assez dans mon inconfort parce que moi c'est quelque chose que je faisais au début. J'avais tellement peur de me faire mal. J'étais comme ah je veux non, c'est comme puis tu sais finalement tu dis ah ok, finalement ça c'est juste de l'inconfort. Fait que ça c'est correct que je le ressente. Fait que c'est comme ça de s'adapter tranquillement pas vite là, puis c'est ça, vous êtes mieux d'y aller moins puis de vous en rendre compte que ok c'est juste de l'inconfort, c'est correct, je peux y aller, que d'aller trop loin puis de se blesser. Fait que moi c'est mon truc. Comme j'ai dit, je suis pas médecin. Si vous avez besoin d'aide, consultez un professionnel en santé. Moi c'est juste les trucs que j'ai découvert, que j'ai appris au fil du temps que je vous donne. Okay. Fait que don't take this for granted. Informez-vous, puis poursuivez-moi pas. C'est juste que mon expérience à moi. Y aller graduellement, ça je l'ai dit. Donc, 6e point, s'hydrater, se réchauffer et s'étirer. Ça, c'est super important. Puis quand je dis hydrater, c'est pas s'hydrater pendant qu'on fait l'activité, là. C'est vraiment avoir une bonne routine d'hydratation tout au long de la journée, tout le temps. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Je ne buvais pas assez d'eau, mais vraiment pas assez dans une journée, au point où je pouvais avoir genre des gros maux d'estomac. Puis quand je me suis mis à boire plus d'eau, tu sais, je me donnais des targets, là, j'ai comme un gros verre. J'ai pas apporté avec moi. Mais j'ai comme un gros verre d'eau. Puis j'ai dit, ok, ben, faut que j'en bois un le matin, puis un l'après-midi. Au minimum. Tu sais, ça représente à peu près une bouteille d'eau de 500... Une bouteille d'eau. Ça représente 500 ml d'eau. Fait que, tu sais, c'est comme 2 portions d'eau chaque. Fait que, tu sais, juste là, ça me fait 4 portions dans ma journée, puis ça compte pas comme qu'est-ce que je bois au repas, qu'est-ce que je bois le matin puis le soir. Fait que, tu sais, puis à un moment donné, j'ai passé à en boire 3, fait que tu sais, un le matin, un le midi, puis un le soir, un en fin d'après-midi. Puis honnêtement, moi, ça a fait vraiment une grosse différence sur ma santé, puis sur mes entraînements. Je trouve que j'ai beaucoup plus d'énergie, je dors mieux,
Je suis moins raquée quand je fais mes entraînements, juste parce que j'ai plus d'eau, j'imagine. Juste parce que je suis mieux hydratée. J'ai beaucoup moins de brûlure d'estomac. Fait que s'hydrater, c'est vraiment important. Puis se réchauffer puis s'étirer. C'est deux choses différentes. On s'étire pas avant un entraînement, à moins que ce soit des... Ben, on fait pas d'étirements statiques avant de s'entraîner. Il y a des types d'étirements dynamiques qu'on peut faire, mais généralement, on s'est quand même un peu réchauffé avant. Fait que ça, il y a beaucoup d'entraîneurs qui... Ben, de vidéos sur YouTube qui le font, mais il y en a aussi beaucoup qui le font pas. Puis s'étirer à la fin, ça aussi, c'est vraiment important. Moi, je trouve que ça permet d'être moins raqué, en fait, après les entraînements. Puis il y en a qui disent aussi que ça permet une meilleure régénération des muscles parce que ça évacue un peu l'acide lactique au niveau des muscles. Fait que ben, c'est pour ça aussi qu'on est moins raqué. Puis c'est comme ça que nos muscles ils vont comme mieux être entraînés, si je pourrais dire. Fait que je suis vraiment pas une professionnelle de la santé. Écoutez d'autres vidéos YouTube. mais c'est ça. Se réchauffer, s'étirer puis s'hydrater, c'est vraiment crucial pour que notre corps, quand on veut faire un exercice, pour que notre corps puisse être prêt puis à faire l'exercice, mais aussi être prêt à bien recover, bien se remettre de l'exercice. Excusez, hein, j'ai beaucoup d'anglais dans ma tête. Et des fois, j'ai de la misère à traduire en français. 8e point, ça serait la qualité over la quantité. Donc, se concentrer plus... voilà, faut que je le mette en français encore. Se concentrer plus sur la qualité de l'exercice plutôt que la quantité des exercices. Quand j'apprends des nouveaux mouvements ou quand j'adopte des nouveaux mouvements dans mes entraînements, je vais généralement pas au même rythme que la vidéo que je regarde ou que l'entraîneur fait, si c'est quelque chose que je fais en personne. Parce que j'aime mieux bien contrôler mon mouvement pour pas faire de faux mouvements puis me blesser. Par exemple, des lunges, je sais pas si vous savez c'est quoi, là, mais t'es comme de même, puis là tu recules, puis là tu fais comme pouf, pouf, avec tes jambes. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés à faire, puis que je suis encore en train d'apprendre à bien faire. Parce que pour une raison obscure, ça me faisait vraiment mal aux genoux. Même si j'avais l'impression que je faisais bien le mouvement, ça me faisait mal aux genoux. Fait que mon amplitude était moins élevée que ce qu'elle aurait dû être. Puis ma vitesse était plus lente. Mais en bout de ligne, maintenant, je suis capable de descendre. Tu sais, mon amplitude s'est améliorée, ma vitesse s'est améliorée. Puis j'ai beaucoup moins mal aux genoux quand je le fais. Ben, mal aux genoux. De l'inconfort dans mon genou. Fait que je préfère... Tu sais, c'est ça. Ou des fois aussi, mettons, tu sais, des squats, on peut les faire plus lents. Puis, tu sais, c'est comme pas le même genre de fibre musculaire qui va travailler si on travaille lentement ou si on travaille rapidement. Généralement, quand on travaille lentement, tu sais, c'est plus les fibres qui vont travailler l'endurance. Tandis que si on travaille plus vite, par exemple, ça va être les fibres musculaires plus de force qui vont travailler. Fait que dépendamment qu'est-ce qu'on veut aller chercher, ça peut être intéressant aussi de diminuer ou d'augmenter la vitesse à laquelle on fait un exercice, puis l'amplitude de mouvement. Généralement, quand on fait un mouvement qui est plus rapide, l'amplitude est moins grande. Quand on fait un mouvement plus lent, l'amplitude est plus grande. Fait que, tu sais, ça permet aussi de varier un peu ses entraînements. Puis, finalement, 7, le dernier point, non 8, le dernier point, c'est s'amuser. S'amuser ou rendre la chose plaisante. Parce qu'on s'entend, faire des exercices, c'est pas nécessairement la chose la plus amusante au monde. C'est comme du HIIT workout, c'est comme faire des squats. Est-ce que c'est le fun de faire des squats? Non. Est-ce que c'est le fun de voir qu'on s'améliore en faisant des squats? Ça, je dirais oui. Mais, parce que aussi, c'est quelque chose qu'on se dit, si on n'a pas les bonnes raisons pour s'entraîner, ça sera pas plaisant. Fait que si on se dit,
OK, moi, on veut commencer la course. Puis on se dit, OK, moi, l'année prochaine, je vais être capable de courir 5 km sans arrêt. Tu sais, ça peut être un but qu'on se fixe comme ça pour rendre la chose un peu plus plaisante, puis se dire comme, bucket list, je l'ai faite, je suis fière de moi. Ça peut être aussi se dire, ben, je veux être capable de jouer avec mes petits-enfants quand ils vont avoir dans 5-6 ans, être capable de jouer avec eux. S'ils se mettent à jouer, je veux être capable d'être le coach de mon fils au soccer ou de ma fille au soccer. C'est aussi, c'est une bonne raison de s'entraîner, puis ça rend la chose un peu plus plaisante. On peut le faire avec ses enfants. Moi, je vois énormément de gens qui font du jogging puis que leurs enfants les suivent à vélo. Ou eux, en fait, c'est plus eux, ils essaient de courir après leurs enfants, ils font du vélo. Puis, tu sais, ils ont de l'air de s'amuser puis ils se font comme des petits défis entre parents-enfants. Moi, je sais que mes deux frères, c'est 2 personnes actives. Mon père aussi est encore très actif. Tu sais, quand je fais de la natation, il y a eu même quelques années où on était les 3, moi, mon père, mon petit frère, on était dans le même corridor, puis on se fait comme de la compétition entre nous autres en faisant nos longueurs, puis tu sais, ça rend la chose plus amusante. Fait que trouver des membres de votre famille ou des amis qui veulent faire l'activité avec vous, ça rend la chose plus plaisante. Vous allez me dire, oui, mais avec le COVID, je te oui. Avec le COVID, c'est pas facile. Fait que c'est sûr que ça représente un plus gros défi. Mais tu sais, il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça faire du yoga. Fait que tu sais, peut-être que ça pourrait être une activité que vous faites en famille, ou vous réservez un temps dans votre planification pour faire ça. Ou sinon, c'est de jouer avec l'aspect récompense. Genre, OK, si je m'entraîne aujourd'hui 30 minutes, j'ai le droit de t'accoter toute la soirée puis pas me sentir coupable. Moi, c'est quelque chose que je fais. Parce que des fois, tu sais, même si on le planifie, il y a des journées où ça ne nous tente pas. Puis on est comme, je me sens pas bien, je suis fatiguée. Puis là, on se trouve des excuses. C'est facile de se trouver des excuses, là. Il là là. Fait que si on se dit, ben, je fais telle affaire, puis en contrepartie, j'ai le droit de faire telle affaire, ben, ça rend la chose plus accessible. Puis, tu sais, on se rend compte que, tu sais, moi, je m'entraîne jamais des 1 heure et demie. Jamais. À part quand je fais de la natation, mais ça, c'est pas pareil. Parce que le cours, il dure 1 heure. Ou mettons, mon cours de yoga, en ce moment, il dure 1 heure. Fait que j'en fais 1 heure. Mais généralement, quand je m'entraîne chez moi, 1 heure, je trouve ça long, je trouve ça plate, puis je finis par décrocher, puis je suis comme, ça me motive pas. Pour moi, 30 minutes, c'est comme parfait. Puis des fois, ça me tente pas, puis je suis fatiguée, puis je me dis, ben aujourd'hui, ça sera juste un entraînement de 15 minutes ou 20 minutes. Puis c'est déjà mieux que de rester assis sur mon divan, rien faire. Il n'y a pas de petits efforts. Donc, c'est de jouer là-dessus. Puis là, j'en viens à la dernière partie qui est mes recommandations de chaîne YouTube. Parce que avec la COVID, c'est pas évident. Tu sais, il y a beaucoup de gyms qui ont fermé. Est-ce qu'ils vont réouvrir ou pas? Il y en a pour qui les gyms, ça fit pas. Moi, j'en fais partie. Je fit pas dans un gym. J'ai ça pour mourir. Puis, tu sais, on n'a pas beaucoup d'activités accessibles. Fait que YouTube est une très bonne ressource pour les activités physiques, certaines activités physiques. Donc, la première que je la recommande tout le temps, c'est Pop Sugar Fitness. Je vais mettre le lien dans la description en bas de cette chaîne-là. C'est une chaîne qui ça fait quand même assez longtemps qu'elle existe, fait qu'il y a énormément de choix d'entraînement, puis ils ont beaucoup de types d'entraînement différents, du cardio danse, ils ont du Tabata, du HIIT, du bar workout, du yoga, sûrement plein d'autres que je n'ai même pas encore découvert. Tu sais, mettons des full body, juste les jambes, juste les bras. Puis qu'est-ce que je trouve super intéressant dans cette chaîne-là, c'est qu'il offre tout le temps au moins 3 variantes de l'exercice. Mettons ceux-là qui est comme plus normal, standard, là, comme la normalité peut exister, mettons. Là. Puis souvent, ils vont mettre un low impact puis un high intensity. Fait que
c'est super intéressant, puis plus tu fais des exercices, plus tu vois les différentes variantes possibles, parce que un même exercice peut avoir plusieurs variantes possibles, mais tu sais, ils se mettront pas à passer comme 15 minutes par épisode à juste expliquer toutes les variantes, là, on s'entend. Mais ils prennent la peine de pas tout le temps exactement faire la même variante, parce que des fois, même la variante n'est pas adaptée pour toi si par exemple tu as une blessure aux épaules. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Ou, tu sais, aussi, à force de faire des entraînements, on voit, OK, ben, tu sais, tel exercice, il travaille à peu près les mêmes muscles que tel autre exercice, mais moi, j'aime mieux celui-là parce qu'il me fait moins mal aux épaules, par exemple. Fait que je vais faire celui-là, tu sais. Je vais remplacer cet exercice-là par celui-là. Fait que, tu sais, en bout de ligne, ça permet d'avoir une belle versatilité dans les entraînements. Ça, j'aime beaucoup. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi, c'est ils invitent souvent des entraîneurs d'autres trucs. Puis souvent, ces autres trucs-là, c'est payant. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme si on avait ça gratis. Fait que ça, c'est super intéressant. Pour le yoga, moi, j'aime beaucoup Boho Beautiful. Boy, c'était un gros accent francophone. Boho Beautiful. C'est beaucoup du vinyasa puis du yoga flow. Fait que tu sais, c'est quelque chose qui demande un peu plus de force, si je pourrais dire. C'est quelque chose qui va plus vite, qui travaille beaucoup l'endurance, surtout au niveau des épaules. Sinon, il y a Yoga with Adrienne, qui est comme une chaîne quand même assez connue. Moi, je l'aime moins. Je trouve ça comme lent. Je suis comme go, go, go! Je suis quelqu'un qui est comme plus speedé un petit peu, fait que des fois je suis comme ouais! Mais il y a beaucoup de monde qui l'aime. Mais pour le même genre de yoga, il y a Yoga with Cassandra, que elle, je l'aime mieux, tu sais, est un peu plus... je pense que c'est juste la façon qu'elle parle qui fit pas avec moi, le Yoga with Adrienne, puis Yoga with Cassandra. Tu sais, on dirait son ton de voix est un peu plus vivant. Fait que moi, je l'aime plus, puis je pense que c'est vraiment juste ça la différence. Puis sinon, dernièrement, je l'ai pas essayé encore, mais il y a une chaîne qui est apparue dans mon feed par hasard, puis elle a fait juste des standing workouts, puis beaucoup de step workouts. Fait que dans le fond, c'est des trucs que c'est des pas différents, si on veut, là. C'est pas un petit step que tu montes dessus, là. C'est vraiment juste des pas. Fait que ça pourrait être peut-être quelque chose qui serait bien pour les gens, justement, qui ont des blessures au niveau du haut du corps. Mais c'est ça, je l'ai pas essayé. Je me rappelle plus le nom, là. Je vais l'écrire ici, puis je vais mettre le lien en bas. Fait que ça pourrait être quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser. Puis c'est pas mal ça, là. Après 45 minutes, je pense que vous allez avoir assez de... Vous allez en avoir assez de moi. Puis de parler. Puis juste, c'est encore répété pour une dernière fois, je ne suis pas une professionnelle de la santé. Consulter un professionnel de la santé avant de commencer à faire de l'exercice, surtout si, pour des raisons X, vous avez été moins actif au courant des derniers mois, des dernières années. Puis, c'est pas non plus une vidéo pour que vous perdiez du poids. C'est vraiment pas ça le but de la vidéo. C'est vraiment d'être dans un corps plus sain. Comme j'ai dit, il n'y a pas de petits efforts, ça revient à la première affaire. Tu sais, si pour vous, votre effort, c'est d'aller prendre une marche à tous les jours pendant X temps, puis que ça, juste ça vous permet d'être bien, puis d'avoir un niveau de forme qui vous satisfait, c'est bien correct. Tu sais, c'est juste que moi, je suis quelqu'un qui est assez actif, je suis quelqu'un qui a besoin de dépenser de l'énergie. Puis, je suis quelqu'un qui aime ça, se mettre au défi, puis le sport me permet d'aller chercher le côté plus physique. Je suis aussi quelqu'un que j'ai des petits problèmes avec mon foie, puis le foie, c'est comme ce qui régularise les hormones. Puis si je fais pas de sport, je le remarque tout de suite.
au niveau de mon foie qui me cause plus de problèmes. Fait que de faire plus d'exercices, ça me permet de mieux contrôler ça. Ça me permet aussi de mieux contrôler mon énergie. Si je fais pas assez d'exercices dans une semaine, je vais être comme amorphe, même si ça fait pas de sens d'être amorphe parce qu'on fait pas d'exercice. Mais, en fait, ça doit faire du sens, mais, tu sais, de faire comme 5 ou 6 fois des entraînements sans compter tout le reste de l'exercice que je fais dans une journée ou dans une semaine, tu sais, c'est comme si je fais pas d'exercice, je le sens que je suis plus amorphe. Fait que pour moi, ça me prend comme plus d'exercice que d'autres personnes. Puis, tu sais, moi, je vois du monde que, tu sais, c'est même pas une question d'être en shape. Tu sais, il y a du monde qui sont plus en shape que moi puis qui s'entraînent pas mal moins que moi, comme il y a du monde qui sont moins en shape que moi, même s'ils s'entraînent plus que moi, parce que tout est une question d'équilibre. Un esprit sain dans un corps sain. Mais il y a aussi l'inverse. Fait que, tu sais, c'est pas parce que tu t'entraînes pis t'as un corps full en forme que tu vas nécessairement être en forme dans ta tête, là. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de trouver son propre équilibre pour son bien-être. Puis, tu sais, des fois, c'est quelque chose qu'on se rend pas nécessairement tout le temps compte. Tu sais, qu'on n'est pas en... que notre équilibre il est pas atteint. Fait que si ça, mon vidéo peut vous encourager à juste aller marcher, même si c'est juste une fois. Moi, ça va m'avoir fait plaisir de pouvoir vous aider dans l'expérience que j'ai eue au fil des ans avec les différentes blessures, puis comment j'ai pu surpasser ça. Puis aussi, comme mon point de vue sur l'équilibre qu'il nous faut entre l'esprit puis le corps. Fait que j'espère que ça vous aura pas trop emmerdé comme vidéo. Puis que vous allez l'avoir apprécié. Si vous avez apprécié, faites-moi ça en commentaire. Si vous aimeriez ça que je fasse un petit vidéo pour montrer mes mouvements alternatifs préférés, par exemple, ou peu importe. Faites-moi ça dans les commentaires. Ou si à un moment donné, vous voudriez qu'on fasse une session de, je sais pas moi, yoga ou un entraînement, puis après ça, faire une petite session de tricot dans un parc à un moment donné, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant aussi. Fait que là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, faites un pouce en bas. Puis, abonnez-vous si ça vous intéresse. Puis moi puis Cléo, on vous revoit pour un prochain épisode ou une prochaine capsule spéciale. Bye!